Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée pour l'absence de vidéo la semaine dernière, mais c'est que la semaine dernière, déjà c'était la rentrée, donc je pense que pour tout le monde c'est un peu l'effervescence. Et en plus, le week-end dernier, j'étais en spectacle, voilà, je faisais un spectacle, donc j'ai vraiment pas eu le temps de filmer du tout. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma bucket list, parce que c'est une vidéo que j'ai vu pas mal tourner en ce moment, je trouve qu'elle revient un peu sur YouTube. Et c'est un truc que j'avais vachement envie de vous faire. Donc écoutez, c'est parti. Il y a des choses, enfin c'est une bucket list futile, j'ai envie de dire, si je fais pas ces trucs, je vais survivre, hein. Mais c'est vraiment mes rêves les plus fous, vraiment que j'aimerais réaliser. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Mon premier rêve, il n'y a pas de classement, genre mon premier c'est pas celui que je vais faire le plus au monde, c'est vraiment les 10 pareil. Mon tout premier c'est d'aller à Londres. Ça j'ai déjà fait, mais aller à Londres pour aller voir l'expo Harry Potter. Donc on peut aller dans le chemin de traverse, voilà, il y a une boutique et tout. C'est vraiment mon rêve. J'espère vraiment le faire avant d'aller en études. C'est pas sûr, mais voilà, c'est vraiment un truc que j'aimerais trop faire. J'ai fait l'expo à Paris et j'adore Harry Potter, j'ai tout lu, j'ai tout vu, j'ai la baguette d'Harry, enfin voilà, vraiment j'aime vraiment beaucoup. C'est pas ma saga préférée, mais c'est ma deuxième saga préférée. Et voilà, vraiment c'est un des rêves que j'ai et j'aimerais tellement le réaliser, je veux dire ça pour tous, mais je veux dire c'est vraiment quelque chose, ça me rendrait trop heureuse. Ensuite, le numéro 2, c'est aller aux USA. Je pense qu'il y a énormément de gens qui veulent y aller, qui veulent plutôt aller aux USA. Voilà, je suis un peu comme tout le monde, mais moi, c'est vraiment un truc que j'adorerais faire. Rien que pour le shopping, parce qu'il y a tellement de marques qu'on n'a pas en France et qu'ils ont aux USA. Bon, maintenant, on a Anastasia Beverly Hills, mais moi, c'est une marque. En fait, c'est vraiment la marque Kat Von D que j'aimerais beaucoup voir. Donc voilà, si je vais aux US, je vais forcément aller chez Sephora et je vais forcément m'acheter des choses de chez elle. Parce que c'est vraiment un truc que j'adore. Mais bon, au-delà de ça, voilà, j'adore. Je sais pas, j'aimerais vraiment trop aller voir genre le Grand Canyon, les Everglades et tout ça. Ça me plairait vraiment beaucoup. Ensuite, le numéro 3, ça c'est peut-être mon préféré. C'est peut-être le premier en fait. C'est aller en Nouvelle-Zélande pour aller voir les décors du Seigneur des Anneaux. Alors il faut savoir que voilà, là ma saga préférée de tous les temps c'est Seigneur des Anneaux. Depuis que j'ai 3 ans je la regarde. Voilà, je connais absolument tout par cœur, tout le scénario, tous les dialogues, tout par cœur. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et voilà, c'est toute ma vie Seigneur des Anneaux franchement, mais c'est tellement bien. Genre même dans ma chambre, je viens de m'acheter des coussins Seigneur des Anneaux. Enfin voilà, j'aime vraiment trop ça. Et voilà, et j'adorerais aller voir, pour ceux qui connaissent, La Comté, le Rohan et tout ça. Voilà, vraiment j'aimerais beaucoup. Et donc tout le film c'est tourné un peu en Australie, mais majoritairement en Nouvelle-Zélande. Et voilà, c'est pour ça que j'aimerais beaucoup aller voir les décors là-bas. Ensuite, numéro 4, ça c'est un truc que j'ai déjà réservé, donc je suis juste trop contente. Ma comédie musicale préférée, c'est Les 10 Commandements, donc c'est une comédie musicale qui date de 2000, donc c'était mon année de ma naissance. Donc, mais bien évidemment, ils ne font plus de tournée puisque c'était il y a 16 ans. Et en fait, là, ils viennent de refaire une tournée. En fait, elle a commencé là, je crois, ou elle commence un peu plus tard, mais voilà. Ils viennent de remonter une équipe pour faire exactement le même spectacle, les mêmes costumes, les mêmes chorés, les mêmes chansons, les mêmes décors. Ce sera juste pas les mêmes personnes bien évidemment puisqu'ils ont 16 ans de plus, donc il y en a qui sont vraiment vieux. Donc voilà, j'ai qu'une hâte d'aller voir, je connais tout par cœur aussi les chansons et tout, mais quand j'ai vu ça j'étais tellement heureuse. Et voilà, du coup ma mère et moi et son copain, on va voir ça au mois de janvier, le 21 ou le 20. Non, le 20 janvier, voilà, je serai là-bas et j'ai vraiment trop hâte. Au 5, ça c'est un truc que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Voilà, si j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Si j'ai pas l'occasion, en même temps, je veux pas. Voilà, mais c'est sauter à l'élastique. Ça c'est un truc qui me plairait vraiment. Je suis quelqu'un qui... J'ai pas vraiment trop peur en fait. En fait, si je me pose pas de questions, il y a pas de souci, je le fais quoi. Et voilà, j'ai vraiment envie de le faire. Mais après, je suis toujours un peu flippée que l'élastique casse quand même un petit peu, je pense que tout le monde. Mais voilà, vraiment, c'est un truc que j'adorerais faire. Je sais qu'il y a un de mes tontons qui l'a fait et ça lui avait vraiment beaucoup plu. Donc voilà, ça c'est un truc que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Ensuite, numéro 6, c'est aller voir Rock Voisine en concert. C'est mon chanteur préféré, c'est mon papa qui me l'a fait aimer, fait découvrir toute mon enfance, j'ai écouté ça. Donc c'est un... Pour ceux qui connaissent pas, c'est un chanteur canadien qui chante... Qu'est-ce qui est vraiment... Hélène.
C'est très connu comme chanson de lui, Hélène, Tant pis, ici, enfin ouais, j'ai pas toutes vous les citer parce que là je vais toutes vous les chanter. Mais voilà, c'est un chanteur que j'adore. Mon père, tout quand j'étais bébé, enfant, il m'a chanté La berceuse du petit diable tous les soirs. Et voilà, c'est vraiment un chanteur que j'aimerais tellement aller voir en concert, sauf que voilà, il ne va qu'au Canada pour l'instant cette année. Numéro 7, j'adorerais faire un doublage pour Disney. Alors j'aimerais tellement Disney, moi j'adore Disney, hein. C'est un peu, voilà, genre là j'ai fait mes devoirs, j'ai écouté Le Bossu de Notre-Dame, Pocahontas et Il était une fois. Voilà. Moi j'adore toutes les chansons de Disney, enfin pas toutes, mais une très 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 grande majorité, je les connais par cœur. Voilà, je me fais des playlists régulièrement où j'écoute tout. Et voilà, c'est quelque chose que j'adorerais vraiment faire, du doublage pour Disney, soit pour la chanson ou soit pour le personnage, mais c'est quelque chose, mais vraiment j'adorerais ça. Ensuite, huitième, ça c'est un truc qui est très compliqué à réaliser, voire même qui ne se réalisera jamais je pense. J'adorerais faire le tour du monde avec ma soeur, toutes les deux, entre Nana et tout. Elle a 8 ans pour l'instant, donc je veux dire quand on sera grande, vraiment, qu'on sera grande toutes les deux, c'est quelque chose que j'adorerais faire, mais bon, ça coûte tellement cher de faire un tour du monde. C'est hors de prix. et voilà. Donc autant les USA, je sais que je vais y aller d'ici 2-3 ans. Voilà, parce que mon papa, c'est un projet qu'on a et je sais qu'on va le faire. Mais autant le tour du monde, c'est très très compliqué. Voilà, un tour du monde, voilà, ce serait tellement... ce serait ouf quoi, voilà, ce serait vraiment trop bien. Voilà. Après, je vous avoue que j'étais un peu à court d'idées parce que c'est vrai que voilà, je manque de rien, j'ai vraiment, voilà, comme je vous dis, visité déjà plein de pays, vu beaucoup de choses. Donc j'ai mis un truc qui, c'est sur ma bucket list, mais en même temps, je sais pas si un jour je passerai le pas. C'est d'acheter en fait, donc je parlais de Seigneur des Anneaux tout à l'heure, en fait ils viennent de sortir un coffret, je sais même pas si c'est une édition limitée ou pas, j'ai aucune idée. Si c'est une édition limitée, bah ça va être vite réglé parce que d'ici qu'elle soit finie, j'aurai pas l'argent. Ils ont sorti un coffret juste exceptionnel avec 30 DVD Blu-ray, avec tout le Hobbit, tous les Seigneurs des Anneaux, des bonus exclusifs et tout ce que vous voulez, les versions courtes, les versions longues. Voilà, avec le livre de Bilbo et Frodon pour ceux qui connaissent, où ils écrivent toute leur aventure, là vous la lisez, voilà, avec des cartes, avec un design juste magnifique, avec des photos, des décors, des peintures qu'on voit dans le film. Sauf que cette magnifique chose coûte 800 $. Donc même honnêtement, si j'étais richissime, que j'avais l'argent, ça me ferait yesh de mettre 800 $ là-dedans. Mais voilà, j'aurais jamais l'argent, mais même j'économiserais pas pour ça, c'est tellement cher. En France, ça fait 700 €. Donc voilà, c'est 100 €, c'est 700 €, enfin... Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, il n'y en a que 9 parce que j'en ai pas trouvé 10. Peut-être que quand je vais éteindre les caméras, 30 idées vont me venir à la tête. Mais c'est pas grave. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que votre rentrée à vous s'est très bien passée. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Ciao!